Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aborder le thème suivant, les cycles de l'âge de la femme moderne. Comme vous savez, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Dans mon approche, j'aime bien dissocier la femme moderne de la femme traditionnelle. Donc pour moi, la femme traditionnelle, c'est la femme qui très tôt a compris qu'elle avait vocation à mettre en priorité la vie de famille plutôt que sa vie, la vie moderne, la vie des femmes modernes, qui veut qu'elles fassent des hautes études, qu'elles se consacrent à leur carrière, qu'elles fassent la fête et tout ça. Donc moi je dissocie ces deux types de femmes. Donc là, je voulais surtout mettre en évidence les cycles de l'âge de la femme moderne. Donc la première phase de la femme moderne, c'est la phase qui va de 18 à 30 ans. Donc à ce stade, la femme moderne, c'est une femme qui va, d'un point de vue professionnel, donner la priorité à ses études, études courtes ou études plus longues, et qui va par la suite intégrer une entreprise et commencer à travailler en tant que junior. Bon, ça peut être une entreprise qu'elle pourra intégrer, mais elle pourra pourquoi pas créer sa petite affaire, je sais pas, être coiffeuse, esthéticienne, ou ce genre de bordel là quoi. Ensuite, par rapport à ses loisirs, eh bien, pendant cette tranche d'âge, eh bien, la femme moderne, elle va profiter de sa jeunesse et de sa beauté pour faire la fête, aller en vacances, faire le tour du monde, globe-trotter un petit peu. D'un point de vue après de ses relations, elle pourra pourquoi pas avoir un petit copain. Mais ce qui l'intéresse, ça va être d'avoir des relations intimes avec des alphas, des bad boys, et avoir surtout, je pense surtout ce qui va la motiver, c'est d'avoir un maximum de conquêtes. Donc c'est être dans la carrousel, comme on dit. Donc elle va enchaîner les expériences. Et pendant toute cette période-là, elle va profiter, on va dire. Franchement, comme elles disent, elles veulent vivre leur meilleure vie, donc elles vont profiter à fond de toutes les expériences qui vont se présenter à elles pour vivre à fond et profiter au maximum. Après, il y a la phase qui va de la trentaine, enfin qui va de 30 ans à 40 ans, donc c'est la phase de la trentaine. Où là, d'un point de vue professionnel, on a des femmes qui vont chercher à évoluer un petit peu, à avoir une petite promotion, ou bien le fait de changer régulièrement de travail va faire qu'elle pourra avoir des petites augmentations. Et, en gros, c'est un petit peu la période pendant laquelle elle va essayer de consolider sa carrière professionnelle. Bon, pour ce qui concerne ses loisirs, comme elle aura bien profité de la vingtaine, de tout ce qu'apportent les joies de la vingtaine, faire la fête, aller à l'étranger, s'amuser, tout ça. Donc comme elle en aura bien profité, et arrivé à la trentaine, son corps, il sera plus tout à fait pareil. Donc elle va un petit peu ralentir la fiesta, parce que prendre des cuites à 30 ans dépassés, c'est un peu plus compliqué de s'en remettre.
parce que le corps elle supporte un petit peu moins. Et puis surtout, il y a la concurrence des petites jeunes, des petites jeunes qui sont toutes fraîches là, qui vont les remplacer. Et ça me fait marrer d'ailleurs quand je vois là ces petites jeunes là, 19, 20 ans là que je vois là dehors là. Quand tu les vois, elles sont tellement en confiance. Des fois, j'en vois même en plein hiver. Elles portent des... comment on appelle ça là les vêtements là où on voit un petit peu leur ventre là. Tu vois bien là le ventre plat, les abdos. Tu vois le corps qui a plastique qui tient bien. Et même en hiver, mettre juste une petite veste et elles laissent un petit peu leur nombril dépasser. Et puis là, quand je vois ça, des fois, je me dis, ah, ça m'étonne que les plus anciennes se méfient de ces jeunes-là qui sont dans la fleur de l'âge, qui franchement arrivent en force. Donc elles font un petit peu de l'ombre à ces jeunes trentenaires. Donc dans leur choix, ces jeunes trentenaires, ces jeunes femmes trentenaires là, vont se dire que désormais, il est temps d'essayer de chercher un mec qui a un petit boulot, un mec stable. Donc là, c'est standard sur le marché du dating. Ils vont un petit peu évoluer, donc on va plutôt chercher des mecs qui sont dans la stabilité, on va dire des bêtas. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser là à mon ancien taf. Une fois, là, je déjeunais avec deux collègues femmes, là. Deux collègues femmes. Bon, les deux... c'était quand même... non, c'était pas mal. Enfin, pas mal. Bon, c'était pas des missiles, des bombes atomiques non plus de ouf, mais... c'était quand même loin d'être des tons. Donc, c'était passable. Franchement, c'est le genre de femmes que, allez, 95%, voire même 99% des mecs ne refuseraient pas. Quoi. Enfin, ne refuseraient pas pour... vous savez ce que je veux dire, quoi. Et du coup... on mange, on déjeune, je commence à m'intéresser à elles. Bon, je leur demande, ouais, vous avez des petits copains, tout ça. Et les deux me répondent qu'elles sont célibataires. Alors moi, je leur fais, oh, c'est bizarre, elles sont quand même, ça va, elles passent bien. Et elles n'ont pas de petits copains, donc je leur demande, mais c'est quoi vos critères, vous? Il faut qu'ils gagnent 10 000 euros ou c'est quoi? J'ai une petite blague à la con, comme ça, je leur fais. Après, il y en a une... pour rigoler, elle me répond non, pas du tout. Déjà, s'il habite pas chez sa maman, s'il a une voiture, moi ça me convient. Donc, bon, j'ai fait ok. Et puis, non, j'ai réalisé que, en fait, à partir d'un moment, eh bien, quand il y a des premiers signes d'âge qui commencent à apparaître, elles commencent quand même à baisser leurs critères quand c'est le moment, quand le moment est venu de chercher la stabilité, de chercher quelqu'un qui accepterait de faire d'elles des mamans. Elles commencent un petit peu à baisser leurs critères. Donc concrètement, ça c'est le genre de femme qui va aller chercher un mec qui va un petit bêta. Et puis de temps en temps, qui va essayer quand l'occasion se présentera, qui sera un petit peu tronché par un mec un peu plus puissant, un peu plus dominant. Ça pourrait être, je sais pas, un mec qui impose un certain charisme sur le lieu de travail, ou voire même le patron, quelque chose comme ça. Et donc, par chance, il y en a qui vont réussir, certaines femmes là qui sont entre la trentaine et la quarantaine, donc il y en a qui vont réussir à se maquer, et puis c'est tant mieux pour elles. Mais il y en a certaines qui vont pas réussir, et puis bon. Ensuite, c'est là où l'âge de la quarantaine va arriver. Et là, les femmes modernes qui sont dans la quarantaine, on voit différents profils qui sont... déjà, il y a celles qui sont rangées. Elles ont trouvé leur petit gars, leur petit mari. Elles ont même peut-être pu obtenir un petit mariage. Un grand mariage, c'est selon les moyens. Donc, il y en a qui vont vivoter un petit peu dans leur vie de couple, qui vont même peut-être
avoir le un, 2, 3 enfants. Ensuite, il y a celles qui n'auront pas réussi à trouver de mecs dans leur trentaine et qui seront toujours là sur le marché. Donc ça, c'est celles qui peut-être auront mis en priorité leur vie professionnelle au détriment de leur vie sentimentale et familiale. Donc ça, c'est un cas de figure. Puis aussi, dans la quarantaine, on retrouve les divorcées, celles qui se retrouvent à nouveau sur le marché parce que, bon, peut-être que leur mec, elles l'ont trouvé dans leur trentaine. Puis ensuite, si en plus c'était un bêta ou un mec qui imposait pas tant que ça, qui s'imposait pas tant que ça, et bien, elles trouvent que voilà, il fait pas tellement l'affaire, donc elles s'en séparent une fois qu'elles ont obtenu les enfants, une fois qu'elles ont obtenu le divorce et la pension et tout ce qui va avec. Bon, mais sur le marché quand même on va dire des relations, il y en a qui veulent quand même se trouver un prétendant, et puis c'est là où on trouve pas mal de désespérés. Je me souviens, l'autre fois là, j'étais tombé là comme ça sur une quadra là. Elle avait 2 gosses. Et on parlait comme ça, elle me disait que ouais, elle connaissait plein de filles comme ça, de sa génération. Bon, elle était un peu plus grande que moi, elle était début de quadra. Moi, moi, je suis en début de trentaine, donc elle m'expliquait que ouais, elle connaissait plein de filles comme ça, de son âge, de sa génération, qui étaient célibataires, qui n'avaient pas de mec, qui ne trouvaient pas, ou blablabla. Et souvent, elle sortait comme ça entre filles comme ça, là, de cette tranche d'âge-là. Elle sortait. Et puis, en plus, elle m'avait expliqué, apparemment, je savais même pas, mais apparemment, elles ont des applications. Apparemment, je sais pas comment ça s'appelle, mais apparemment, les filles comme ça, elles ont des applications pour se retrouver, pour avoir un semblant de copine. Donc pour se capter entre filles, même si elles se connaissent pas, elles ont leurs applis qui permettent de trouver des filles un peu qui sont dans la même situation, juste pour pouvoir faire une fête, une soirée, pour pouvoir sortir ensemble, parce que à cet âge-là, ce genre de femmes, quand elles regardent dans leur cercle d'amis, soit t'as des femmes qui sont casées, qui ont leur mec, leur mari, et leur mari veut absolument pas que leur femme sorte de la maison, donc du coup, ça va être compliqué de faire des plans sortis avec ce type de femme. Donc, il faut qu'elle se trouve des solutions pour pouvoir sortir, pour pouvoir s'ambiancer, aller en soirée, revivre une seconde jeunesse, la seconde vingtaine. Donc, elles ont besoin un petit peu de se retrouver comme ça. Et puis, j'avoue que les quadras qui sont dans cette situation-là, elles sont un petit peu dans le désespoir. En fait, il y a des opportunités pour les mecs qui veulent franchement que se faire plaisir et puis passer à autre chose. Il y a une opportunité là avec ces quadras, mais après, bon, la plastique, c'est plus celle d'une fille qui est dans la vingtaine. Donc voilà un petit peu là mon approche là sur les cycles de l'âge de la femme moderne. Bon, si vous avez envie de compléter, de réagir ou de me reprendre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Bon, sinon je vais m'arrêter là et puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao.